Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h47, Sud Radio vous explique un coup de tonnerre véritablement en Bretagne. Un projet d'usine abandonné sous la pression des écologistes à quelques kilomètres de Rennes. Le groupe Le Duf, qui détient l'enseigne Bridor notamment, voulait produire des viennoiseries surgelées. Malgré toutes les autorisations nécessaires, les nombreux recours des associations écolos ont fait échouer le projet et l'espoir de nombreux emplois. Nous sommes avec Loïc Chenet-Girard, qui est le président de la région Bretagne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce bras de fer signifie qu'il faut désormais choisir entre économie ou écologie ? Moi, je ne peux pas me résoudre à cela. Je pense que nous devons intégrer l'écologie dans l'économie. Nous devons penser l'avenir pour avoir et le bas carbone et les emplois. Et il y a donc un vrai enjeu de faire bouger notamment la capacité de la justice à juger rapidement. Ouais. C'est cela qui nous met en échec. Oui. Combien d'emplois étaient en jeu, Loïc Chenet-Girard ? On parle de 500 emplois. On parle de 500 emplois dans un territoire d'une intercommunalité de 30 000 habitants avec des hommes, des femmes qui cherchent des emplois à proximité de chez eux, à moins de 10 kilomètres, et donc des emplois de salariés, de techniciens, d'ouvriers. C'est effectivement un message négatif pour celles et ceux qui recherchent ce type d'emploi dans nos territoires. Ouais, vous en voulez à certains ? J'en veux à notre organisation. Je pense que nous devons, dans une démocratie qui doit respecter la possibilité de faire des recours, c'est une chance par rapport à d'autres pays où ce n'est pas possible. Mais être dans une démocratie ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de délai pour pouvoir juger, encore une fois. Et que les recours des associations, les recours des riverains puissent être jugés rapidement et que les recours et les appels soient jugés rapidement pour qu'on sache le droit. Ouais. Et si ensuite le droit dit que les normes environnementales sont respectées, alors il faut pouvoir y aller. Ouais. C'est un sujet pour les logements, c'est un sujet pour les usines, c'est un sujet pour beaucoup de dossiers dans notre société. Oui, alors c'est vrai que les écologistes ont surfé sur le problème de l'eau en Bretagne, bien sûr, qui est assez connu. Alors après, il y a eu à un moment donné les eaux qui étaient polluées, là cette fois-ci en disant que cette usine allait utiliser trop d'eau, hein, c'est ça pour la fabrication de ces viennoiseries, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 ans, lorsqu'on a commencé ce dossier, nous venions de fermer un abattoir. Un abattoir qui était dans la ville, comme beaucoup d'abattoirs en Bretagne de l'époque des années 60-70. Cet abattoir, il consommait 200 000 mètres cubes. Et l'usine Bridor, c'est 200 000 mètres cubes. Donc nous étions à l'aise, les élus locaux étaient à l'aise en disant on rétablit une usine, on rétablit un site industriel pour l'agroalimentaire qui consomme le même nombre de flottes que ce qui était consommé précédemment. Alors oui, le temps change, oui, nous avons conscience que les choses bougent et il ne faut pas tout refaire comme avant. Oui. Mais il y a une capacité à piloter, encore une fois, notre consommation d'eau, le travail sur la terre, le travail sur l'économie recyclable, l'économie circulaire. C'est indispensable de travailler sur ces dossiers et pas désespérer tout le monde. Désespérer tout le monde veut dire fracturer encore la société. Loïc Chenet-Girard, est-ce que le groupe Le Duf a totalement renoncé à cette usine en Bretagne pour l'enseigne Bridor ? Ah oui, nous avons reçu le communiqué de presse. Louis Le Duf m'a appelé pour me confirmer qu'il partait. Mais alors il va l'installer où ? D'autres horizons. Il va aller l'installer ailleurs, à l'étranger ou pas ? Il part en Espagne, effectivement, sur des sites qui lui ont été proposés, et puis il a d'autres débats ailleurs, dans d'autres pays européens. Et donc il faut... il va aller en Espagne ou à l'étranger pour faire ses viennoiseries, et vous, les emplois qui vous passent sous le nez, quoi, en Bretagne. Ouais. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on fasse attention, effectivement, dans cette société fragile, à ne pas nous opposer les uns les autres sur des dossiers qui, quand ils partent dans d'autres pays, sont à somme nulle pour le climat. Quand la mer monte en Espagne, elle monte en Bretagne. Est-ce que le gouvernement aurait dû intervenir dans ce dossier, alors que l'on parle justement d'une désindustrialisation et la volonté de remettre en fait des emplois, de réindustrialisation ? Et le process, encore une fois, de jugement doit être révisé. Quand le président de la République annonce des délais courts pour installer des industries, il faut que derrière, les moyens de la justice soient mis en œuvre pour que la justice puisse, encore une fois, juger vite. Ça ne veut pas dire bâcler les choses, ça veut dire le faire au fond, mais pas en 10 mois, pas en 12 mois, pas en 18 mois. Et ça, c'est indispensable pour la sérénité des débats, parce que les familles qui attendent ces emplois ne comprennent pas, et inversement, les citoyens qui attaquent les permis de construire ou attaquent les autorisations environnementales
se retrouvent dans des situations d'attente très longues et tout cela excite tout le monde, tout cela tend les relations et une société qui se tend, c'est une société qui se met en risque. Ouais. Merci Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne, d'avoir été avec nous pour comprendre ce qui s'est passé avec ce coup de tonnerre. Vous l'avez dit, 500 emplois qui s'envolent, qui vont aller à l'étranger avec le renoncement du groupe Le Duf, alors qu'il y a une tradition autour de tout ce qui est alimentaire en Bretagne et depuis des années avec beaucoup d'emplois qui avaient été créés. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.